Mohamed Ali, le champion de tous les combats. Plus qu'un simple boxeur, Mohamed Ali a été un révolutionnaire qui a transformé à jamais le sport et la société américaine. Mais parmi tous ces combats, lequel a marqué le plus profondément l'histoire? Né Cassius Clay en 1942 à Louisville, dans le Kentucky ségrégationniste, le jeune prodige découvre la boxe à 12 ans après le vol de sa bicyclette. Champion olympique à 18 ans à Rome en 1960, il devient rapidement une star mondiale grâce à son style unique, vole comme un papillon, pique comme une abeille, et sa personnalité flamboyante. Mais c'est en 1964, après sa conversion à l'islam, qu'il abandonne son nom d'esclave pour devenir Mohamed Ali. L'année 1967 marque le tournant de sa carrière. Alors au sommet de son art, Ali refuse catégoriquement de servir dans l'armée américaine pour la guerre du Vietnam. Sa déclaration frappe comme un coup de poing. « Ma conscience ne me laissera pas aller tuer mes frères ou de pauvres gens affamés dans la boue pour la grande et puissante Amérique. Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre. » Cette prise de position courageuse lui coûte cher. Condamné à 5 ans de prison et 10 000 $ d'amende, il est déchu de ses titres mondiaux et interdit de boxer pendant 3 ans et demi, soit ses meilleures années sportives. Pendant cet exil forcé, Ali devient une figure emblématique du mouvement des droits civiques. Il donne des conférences à travers le pays, défend l'égalité raciale et dénonce l'hypocrisie d'une Amérique qui envoie ses citoyens noirs mourir pour la liberté à l'étranger, tout en leur refusant les droits fondamentaux chez eux. Première personnalité sportive de cette envergure à s'opposer publiquement à la guerre, il inspire toute une génération d'activistes. En 1971, la Cour suprême annule sa condamnation. Ali peut enfin remonter sur les rings. Mais beaucoup veulent croire fini. C'est sans compter sa détermination légendaire. Le 30 octobre 1974, à Kinshasa, au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, se déroule le combat du siècle, le Rumble in the Jungle, contre l'invincible George Foreman. Devant 100 000 spectateurs et 1 milliard de téléspectateurs, le combat a lieu à 4 heures du matin pour s'adapter aux horaires américains. Ali emploie sa fameuse tactique du rope a dope et assomme Foreman au 8e round, reconquérant ainsi son titre mondial. Mais le combat le plus émouvant d'Ali reste peut-être celui qu'il a livré contre lui-même. Diagnostiqué de la maladie de Parkinson en 1984, il cache longtemps son état. C'est aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996 que le monde découvre sa fragilité. La main tremblante, il allume néanmoins la flamme olympique dans un moment d'une intensité rare qui fera pleurer des millions de téléspectateurs. Alors, quel a été son combat le plus important? Celui contre Foreman, qui a prouvé sa grandeur sportive, celui contre la guerre du Vietnam, qui a révélé son courage moral, ou celui contre sa propre maladie, qui a montré son humanité? Peut-être que la véritable grandeur d'Ali réside justement dans cette capacité à avoir mené simultanément tous ces combats et à transformer chaque ring en tribune pour la justice et la dignité humaine.